Ouais, je pote bien quoi. Bien et toi? Bien. Ouais, Ça dit quoi? Bien, ça va et toi? Je voulais te dire quelque chose, t'en penses quoi des gens qui consomment de la drogue à Ribeaucourt? Ah, tu sais pas comment ça me dérange. Des fois, j'accompagne ma mère au travail, des choses comme ça. Je vois dans les escaliers de Ribeaucourt, tu connais? Ouais. Ben, je vois là-bas que des gens qui prennent de la drogue forte. Et ça me dérange vraiment parce qu'ils crient, ils gueulent. Ma mère, elle a peur. Des fois, elle passe même plus par là-bas. Elle m'appelle pour me dire accompagne-moi et tout. Ça serait une grave bonne idée qu'ils fassent un centre pour les personnes qui prennent du crack comme ça. Mais ouais, grave, j'y ai jamais pensé, moi. Ah, d'ailleurs, vous savez quoi? On a pu contacter et interviewer Bruno de l'ASBL Transit qui nous a dit que c'était en cours, comme quoi ils étaient en train de faire un centre pour les personnes qui consomment de la drogue dure. Et ça les aidera à se droguer, certes, mais dans des conditions plus sécurisées. Mais avant ça, le micro-trottoir. Là, nous sommes à Ribeaucourt, juste là, où il y a l'arrêt de bus. Et nous allons parler de ce qui se passe à Ribeaucourt, les gens qui dérangent, les gens qui prennent des drogues illicites et tout, et qui causent problème dans cet arrêt de métro. Du coup, aujourd'hui, on a interviewé des gens à Molenbeek, plus précisément à Ribeaucourt. On s'est fait recal plusieurs fois. Malgré ça, on n'a pas lâché. On a persévéré. Et on a eu des commerçants qui ont pu répondre à nos questions. Et on a eu des très bonnes réponses. C'est surtout le soir, c'est très très dangereux. Il y a des gens qui se droguent, il y a beaucoup des misères. Ils volent. Il y a des clochards. Ils se disputent. C'est très dangereux. Et vous, ça vous fait peur ce qui se passe quand vous passez ici? Ah oui, on a peur. On n'ose même pas prendre le métro. C'est la journée je prends le bus. We hebben heel veel drugsverslaafden hier in die 22 jaar gezien, die gekomen en ook gegaan zijn. Er zijn heel veel die ook gestorven zijn door die drugsproblematiek. Maar als ik 20 jaar terugkijk, is de situatie heel hard veranderd. Dus vroeger had je ze hier 24 uur op 24. Maar als u nu kijkt, bijvoorbeeld vandaag en gisteren en heel de week eigenlijk al, zijn er geen drugsverslaafden te bespeuren. Maar vroeger kon je ze hier overal vinden. C'est mauvais, c'est pas bien pour le quartier, c'est pas bien pour le commerçant, c'est, comment dire, pour les gens qui viennent ici de loin, en fait, qui veulent faire des courses et tout ça. C'est vraiment à cause de ça que parfois il y a des gens qui viennent, ils viennent la première fois et ils ne veulent pas retourner parce que le quartier, il est, comment dire, pas de bonne image, en fait. Ik vind het niet zo leuk. Ik vind het niet fijn. Ik denk dat iedereen hetzelfde mening zou hebben. Het is wel een groot probleem, zeker. Ik heb geen idee wat de oplossing zou zijn. Il doit y avoir beaucoup de policiers partout. Il n'y a pas assez de policiers. Justement, nous on se posait de la question comme pourquoi les policiers ne font rien quand ils les voient. Oui, Mais je comprends pas. Je trouve que c'est dommage qu'ils font rien les policiers. Pour les drogués, ils font rien. Ils doivent faire quelque chose. Il ne manque pas que la police en fait dans le coin, mais plutôt aussi des éducateurs en fait, des préventions en fait. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau par rapport à des jeunes. Vous parlez d'ici, malheureusement, c'est des drogués qui sont là. Eux aussi, ils ont besoin d'aide en fait. Donc eux, ils ont besoin d'aide. Les jeunes qui tombent aussi dans la drogue aussi, ils ont besoin d'un suivi, ils ont besoin d'un accompagnement des éducateurs en fait. C'est ça ce qui manque à Molenbeek en fait. Au lieu d'interdire leur présence dans les rues et que ces gens soient trimballés d'un quartier à l'autre dans Bruxelles, ce serait peut-être plus judicieux de leur offrir un espace où ils peuvent se sentir en sécurité et avec des personnes de soutien. Wat wij eigenlijk verwachten is voor welzijn voor deze mensen, dat ze opgevangen worden, geholpen worden eventueel, dat ze van hun verslaving af gaan raken. Alors, je m'appelle Bruno Valkeners, je suis chargé de communication pour la SBL Transit. Transit, c'est quoi? C'est un centre d'accueil, d'hébergement pour usagers de drogue, souvent en grande précarité. On leur offre hébergement, suivi socio-administratif, parcours de soins. On a 6 fois 2 éducateurs de rue qui parcourent le territoire régional, donc 12 personnes. Qui vont sur le terrain pour aller à la rencontre des publics précarisés présents en rue et consommateurs de drogue. Aujourd'hui, on opérationnalise la salle de consommation à moindre risque. C'est quoi? En fait, c'est un dispositif global et intégré. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est pas simplement un espace où les gens peuvent consommer,
Comme une maison médicale, c'est un espace où les gens vont pouvoir rentrer en contact avec des professionnels de la santé, trouver du soin, de l'accompagnement et initier des trajectoires de soins. Ça peut être des cures, des post-cures pour sortir de la consommation. Et c'est un espace dans lequel est prévu effectivement un lieu supervisé dans un environnement sanitaire propre où les gens peuvent consommer de manière supervisée, c'est-à-dire toujours sous l'œil d'une équipe pluridisciplinaire de professionnels. L'idée, c'est quoi? C'est 2 objectifs principaux. Un objectif de santé publique, c'est-à-dire diminuer les risques liés à la consommation de drogue. Et l'autre objectif, c'est un objectif qui concerne tout le monde, c'est-à-dire d'offrir une alternative à la rue pour consommer. Pour le moment, il n'y a pas de salle de consommation ici à Ribeaucourt-Isère. Comme vous le dites, historiquement, il y a des consommations ici, on fait déjà beaucoup de travail, notamment avec nos travailleurs de rue. Il y a des projets, le ministre Marron a annoncé la création d'une seconde salle de consommation. Il y a des discussions, il y a un ciblage, notamment sur le quartier ici, parce qu'on sait que les problèmes sont là. Une salle de consommation, si elle veut être efficace, si elle veut toucher son public, elle doit se trouver à proximité des scènes de consommation. Donc si on en implante une à proximité ici, on va pouvoir capter des publics et les raccrocher et donc soulager l'espace public. Maintenant, sur plusieurs aspects, la présence des personnes, mais aussi la présence de traces de consommation, parce que personne n'a envie, avec ses enfants, de prendre un risque de marcher sur une seringue usagée, avec tout ce que ça peut engendrer comme risque en matière de contamination par le sang, maladies. Donc, la salle de consommation, tout acte qui a lieu là, il est encadré, mais en plus le matériel ne sort pas. Il ne risque pas de se retrouver dans l'espace public. Donc c'est important à plusieurs niveaux, la santé des usagers, mais aussi, je dirais, le bien-être de tous. Parfois le citoyen a le sentiment que les pouvoirs publics n'accordent pas une priorité à cette question de la précarité et de l'usage de drogue. Moi du terrain, je peux rassurer les citoyens en disant qu'il y a quand même une conscience du pouvoir politique, de l'urgence socio-sanitaire. Ça c'est une chose, et il y a des projets qui sont en œuvre. Il y a des projets qui sont en cours, qui verront le jour, mais évidemment une salle de consommation ça s'improvise pas, un abri ça s'improvise pas, et donc certains projets prennent du temps. Il y a des projets d'abri sur lesquels on travaille, et il y a un gros projet qui est déjà en cours maintenant depuis 4 ans, c'est un projet de centre intégré qui verra le jour à l'horizon 2027, qui sera construit, un bâtiment neuf, qui sera construit juste en face de Tour Taxi, donc c'est un jet de pierre d'ici, dont l'objectif, et il a été pensé au début de législature, déjà dans la législature avant, c'est justement de prendre en considération les problèmes de consommation ici aux abords du canal Isère-Ribeaucourt et d'implémenter, comme on l'a dit, proche des scènes de consommation, un nouveau dispositif de soins. Ce ne sera pas juste une salle de consommation, ce sera beaucoup plus vaste, ce sera offrir 38 places d'hébergement supplémentaires, donc c'est augmenter l'offre d'abri. Et on aura aussi un projet de 15 studios supervisés qui sont pour les personnes stabilisées qui sont déjà en phase de réinsertion, recherche de logement, recherche d'emploi, etc. Et on aura un pôle qui travaillera aussi sur l'insertion socio-professionnelle. Donc c'est un vaste projet, c'est pour ça qu'on dit qu'il est intégré. C'est travailler sur les différentes dimensions qui conditionnent la santé et aussi le sortir de la dépendance. Je pense que l'implantation de ce type de dispositif, qui n'est pas forcément facile à accepter, on en a conscience, il doit aussi s'inscrire dans un projet global de rénovation urbaine. C'est-à-dire que amener ça dans un quartier pour des gens qui ne consomment pas des drogues, c'est difficile à accepter, sauf peut-être si tu améliores aussi leur espace public et que tu leur accordes aussi une importance et que tu amènes du mieux dans leur vécu quotidien. Je pense que c'est comme ça que tu peux gagner cette acceptabilité plus globale et sociétale. Il faut prendre en compte les besoins de tous. Je pense que c'est la clé de l'acceptabilité des dispositifs et de leur efficacité aussi. Donc on en conclut quoi de ces personnes qui prennent du crack et qui consomment comme ça à Ribeaucourt? En fait, il ne faut pas toujours critiquer parce que nous, personnellement, on n'a pas pu communiquer avec eux. C'est pour ça qu'il y a des personnes spécialisées comme l'ASBL Transit qui ont pu parler avec eux et savoir pourquoi ils font ça. Donc faut pas toujours critiquer, il faut savoir aussi, ils ont aussi une vie, peut-être ils ont eu des problèmes et tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker ou partager à vos amis ou bien vos proches. Ciao! Ah ouais, mon snap, j'ai oublié. Ah, attends, je sais pas quoi.